Je pense sincèrement que tu aurais dû te renseigner sur le sujet. Je vous laisse regarder, on parle juste après. Alors merci pour de poser ce débat-là, je le trouve très intéressant. Alors ma réponse en vidéo n'était pas sur le légal, mais sur le légitime. Et c'est à nous, peuple membre de la société, de faire coïncider les deux. Pour mieux comprendre la différence, par exemple, une mère qui protège son enfant face à son père qui l'a agressé sexuellement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas le présenter, c'est illégal, mais c'est légitime. Un parent qui retire son enfant de l'école parce qu'il ou elle est harcelé et que l'école ne met pas les moyens en place pour le protéger, c'est illégal, mais c'est légitime. Un patron qui gagne 1000 fois plus qu'un de ses salariés, c'est légal, mais c'est pas légitime. Je comprends que ça puisse pas être clair pour tout le monde, donc j'espère qu'avec ces exemples, vous verrez mieux la différence entre légal et légitime, mais restons uniquement sur le légal, allons-y. C'est quand même très dangereux de dire à des gens qui sont potentiellement des enfants qui ont été abusés, frappés, violentés, humiliés, etc., de leur dire que de toute façon, ils devront s'occuper de leurs parents quand ils seront vieux si jamais ils en ont besoin. Parce que c'est pas vrai. Quand on fait des recherches, comme tu m'as conseillé de le faire, c'est mieux de ne pas s'arrêter au titre qu'on voit sur Internet, mais d'aller lire l'article, de cliquer sur le lien et de le lire. Ainsi, tu aurais pu trouver justement les cas qui font que non, on n'est pas obligé d'avoir ce devoir alimentaire vis-à-vis de nos parents. Il y a différents cas de figure que je vous laisse consulter, notamment le fait qu'il y ait eu des violences. Aussi, si jamais l'autorité parentale a été retirée. C'est pour ça qu'on cherche d'ailleurs dans la loi, nous aujourd'hui militants, à faire retirer l'autorité parentale, notamment en cas de violences sexuelles et sexistes. Une autre situation importante, c'est aussi que le juge ne pourra autoriser cette procédure que si le parent peut démontrer qu'il n'est pas dans le besoin par sa propre faute. Parce qu'en fait, si t'as un parent, je sais pas, qui a des problèmes de jeu d'argent et qui se fout dans la merde tout seul, bah non, en fait, t'as pas à aller le sauver, sauf si t'as envie, hein, mais t'es pas obligé par la loi d'aller le sauver. Ensuite, pour démontrer les violences, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on ne peut pas intervenir, c'est-à-dire qu'on peut pas anticiper le fait de dire je ne voudrais pas m'occuper de mon parent si jamais il fait appel à cette procédure. Ça, c'est pas possible. Du coup, faut préparer un peu le dos si jamais vous avez eu des parents toxiques et que vous sentez que ça pourra arriver. Donc pour préparer le dossier, on fait quoi? Bah déjà on porte plainte. Voilà, on va porter plainte contre ses parents sur les violences qu'on a pu subir. Parce qu'on peut comprendre quand même que si ton daron t'a foutu des coups de ceinture pendant des années quand t'étais gamin, t'as pas forcément envie d'aller lui payer ses pâtes ou sa bouffe ou quoi que ce soit ou son loyer. Ce que vous pouvez faire si jamais ça vous est arrivé après 2019, c'est invoquer la loi du 10 juillet 2019 notamment, qui indique que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. Et si c'est avant 2019, vous pouvez quand même toujours monter un dossier, il y a de la jurisprudence dessus, en invoquant la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée par la France en 1989, qui est supra au droit français, et donc invoquer l'article 19 ainsi que l'observation générale 8 et 13. D'une façon générale, je vous invite à consulter ces documents parce que c'est vraiment très intéressant de voir ce qui est considéré comme une violence vis-à-vis de l'enfant ou pas. Dans tous les cas, c'est un débat qui est intéressant et légitimement, non. Nous ne devons rien à nos parents et mes enfants ne me devront rien.